Oh, vous semblez en forme. J'aimerais que vous regardiez quelque chose maintenant. Pensez à un objectif majeur que vous avez ou sur lequel vous êtes en train de travailler. Et vous avez eu beaucoup de revers, beaucoup de défaites. Vous avez vécu beaucoup de déceptions. Peut-être que vous avez même abandonné. Et peut-être avez-vous juste besoin de rallumer la flamme, d'un peu d'encouragement, pour revenir dans la partie. Voilà ce que je voudrais que vous regardiez. Il y a des gagnants, il y a des perdants, et il y a des personnes qui n'ont pas découvert comment gagner. Et tout ce dont ils ont besoin, c'est un peu de coaching. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'aide et d'assistance. Juste un peu de soutien. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de petites idées, ou d'une stratégie, ou d'un plan d'action différent pour faire quelques ajustements, qui leur ouvrira la porte d'un futur complètement nouveau pour eux, qui leur donnera accès à ce pouvoir illimité qu'ils ont en eux-mêmes. C'est tout ce dont ils ont besoin. Donc, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est de penser à quelque chose que vous voulez pour vous, vraiment pour vous, qui est important pour vous, qui donnera à votre vie un sens spécial et particulier. Et je ne veux même pas que vous vous disiez « je peux le faire ». Je ne veux pas que vous le supposiez non plus. Vous voyez, il y a 5 ans, quand j'ai commencé dans ce domaine, je n'aurais pas été capable d'effectuer ce saut mental jusqu'où je me trouve en ce moment même. Je ne veux pas que vous commenciez à vous tourmenter par rapport à ça. Non, non. Je veux que vous puissiez vous dire quelque chose à vous-même qui vous permettra de maintenir un niveau d'intégrité avec vous-même. Et lorsque vous vous le dites, même quand vous avez des difficultés, quand vous avez d'énormes revers de médaille, ces paroles seront une référence pour vous garder dans la partie, pour vous permettre de continuer d'aller de l'avant, d'expérimenter, de réajuster votre stratégie et votre plan d'action en cherchant continuellement des moyens de réussir. Alors quelles sont ces choses ? Quand vous avez une idée, il faut aller de l'avant. Vous n'avez peut-être pas l'argent, vous n'avez peut-être pas l'éducation, vous n'avez peut-être pas le soutien des ressources dont vous avez besoin. Alors, quelle est cette chose qui peut nous permettre de continuer d'avancer, qui nous permettra d'agir sur nos rêves? Quelle est l'une de ces clés qui commencera à nous aider à découvrir le secret de nos rêves? Voilà ce que je veux que vous répétiez après moi avec force et conviction. C'est possible. C'est tout ce que je veux que vous fassiez quand vous regardez vos rêves. Dites-vous à vous-même tous les jours, c'est possible. Dites-vous ça tous les jours à vous-même, c'est possible. Parce que qu'est-ce que ça fait vraiment? Vous voyez? Ça commence à changer votre système de croyance. Vous voyez la façon dont nous fonctionnons, mesdames et messieurs? C'est une manifestation de ce que nous croyons par rapport à ce qui est possible pour nous. Peu importe ce que vous avez fait jusqu'à présent, tout est une duplication, une reproduction de ce que vous croyez inconsciemment, de ce que vous méritez et de ce qui est possible pour votre vie. La plupart des gens opèrent à partir de leurs histoires personnelles, à partir de leur mémoire, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, des choses qu'ils ont vues, des choses qu'ils ont observées. Ce que je suggère, c'est que vous fonctionniez à partir d'une vision plus large de vous-même. Je veux que vous vous voyiez faire ce que vous voulez faire, vivre ce que vous voulez vivre, avoir ce que vous voulez avoir, faire ce qui donne à votre vie un sens et de la valeur. Réfléchissez avec votre imagination, pas votre mémoire. Parce qu'à chaque fois que vous regardez où vous voulez aller, je vous le dis et je vous avertis, vous allez avoir une conversation avec vous-même, à la suite des différentes données que vous avez collectées dans votre vécu, en vous disant que vous ne pouvez pas le faire. Et donc ce que vous devez commencer à faire, c'est d'ignorer cette voix, ignorer cette conversation intérieure, mais la plupart des gens, mesdames et messieurs, quand quelque chose leur arrive, ce qu'ils font, c'est ils commencent à croire que c'est comme ça. C'est comme ça que ça a toujours été, et ils ne voient pas la possibilité que ça puisse être différent. Par exemple, avant avril 1954, la croyance populaire, la croyance commune et universelle, parce que ça a été essayé encore et encore et encore, et les gens ont échoué, et la croyance était que l'homme n'était pas physiquement capable de briser la barrière des 4 minutes, qu'il ne pourrait pas courir 1 mile en moins de 4 minutes. Ça, c'était la croyance sur la planète. Ça n'avait jamais été fait. Mais voilà ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. Roger Bannister est arrivé. Et il a franchi la barrière des 4 minutes. Maintenant, voici ce qui est important à propos de ce sujet. Depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, plus de 20 000 personnes l'ont fait, y compris des lycéens. Qu'est-ce qui a changé?
20 000 personnes, qu'est-ce qui a changé? Voilà ce qui s'est passé quand ils sont arrivés sur la piste. Ils savaient que ça avait été fait. Et parce qu'ils savaient que ça avait été fait, il y avait une nouvelle croyance à propos de cette barrière. À propos de cet objectif qui était inaccessible. Et ces 20 000 personnes se sont lancées dans la course, croyant fermement, en sachant au plus profond de leur cœur que si quelqu'un l'a fait, alors c'est possible. Ils peuvent le faire. Et je dis que si vous connaissez quelqu'un qui a un objectif et réalisé un rêve, quelque chose qu'il voulait faire, alors je veux que vous sachiez maintenant dans votre cœur que si quelqu'un l'a fait, vous pouvez le faire, c'est possible. Et si quelqu'un peut faire de son rêve une réalité, c'est que c'est possible. Vous pouvez faire en sorte que votre rêve devienne réalité. Et alors quand vous commencez à regarder là où vous voulez aller, que vous commencez à embrasser cette vision, c'est possible. Je suis béni et très favorisé. J'ai beaucoup à faire et j'ai beaucoup de bonnes choses à l'intérieur de moi. Et c'est possible que j'apporte ma grandeur et mes lumières ici dans l'univers. Que je peux faire ce que je veux faire. Je peux écrire mon propre livre, je peux avoir ma propre entreprise. Je peux voyager autour du monde, c'est possible. Je peux rebondir face à l'adversité et réinventer ma vie. C'est possible, peu importe où je suis aujourd'hui. Les choses peuvent s'améliorer pour moi. C'est possible. Je suis en train de penser à 2 hommes ici à Chicago qui réussissent assez bien, avec une formation similaire, bien éduqués. Ils travaillent dans une entreprise depuis longtemps et ils ont fait partie de nombreuses personnes qui ont été licenciées. 2 types qui étaient de très bons amis. L'un est parti à la recherche d'un emploi pendant plusieurs semaines avec le second et ils ont fait face à la déception et au rejet, encore et encore et encore, à plusieurs reprises. Ils n'ont pu trouver aucun travail, ce qui est l'histoire de nombreuses personnes à travers ce pays. L'un d'eux a arrêté. Il s'est découragé. Il a arrêté de chercher. Il restait à la maison, regardait la télévision. Il est devenu exécrable et toxique avec sa femme. Il buvait de l'alcool, il était au téléphone, avec ses autres amis chômeurs négatifs. Et il a juste abandonné. L'autre type a continué à chercher un emploi, partout où il pouvait aller, à chaque fois qu'il avait une opportunité. Il continuait de demander aux gens, de réseauter, de regarder le journal tous les jours. Il continuait d'aller à tous les endroits qu'il pouvait, en essayant de trouver un travail. Vous êtes trop bien éduqué, vous êtes surqualifié, vous ne resterez jamais assez longtemps avec nous. Il a continué, il a continué. Il est allé dans un endroit et il a dit « Regarde, tu ne peux pas m'embaucher, mais je sais que tu peux utiliser mes talents, mes capacités et mes compétences. Et je ne veux pas rester chez moi, juste laisse-moi faire du bénévolat. Tu n'as rien à me donner, d'accord? Je veux juste travailler, je veux juste être occupé. » Alors les types ont dit « Ok, ça te regarde, mais n'attends rien de moi, n'espère pas qu'un jour je te paye. » Et il a dit « C'est bon pour moi. » Ce gars est venu travailler, il était le premier présent, il était le dernier à partir. Et il a été élu le meilleur employé là-bas. Et environ 4 semaines plus tard, l'un des meilleurs managers a démissionné. Ils cherchaient alors un remplaçant. Devinez qui ils ont choisi. Ce type qui faisait du bénévolat. Il a obtenu le poste. Quelle était la différence entre les 2 hommes? Le côté visuel et le côté esprit. Le côté visuel juge sur ce que tu vois. Un jugement en accord avec les apparences. Mais le côté mental est la façon dont vous interprétez ce que vous voyez. L'un des types s'est dit « Ce n'est plus possible, c'est terminé, c'est fini. Je ne peux pas y arriver, c'est foutu pour moi. » Il s'est rendu. J'ai été rejeté encore et encore. Je n'y vais plus, c'est terminé. Il n'y a pas de travail dehors. Mais cet autre gars, il s'est dit que malgré les noms et malgré les rejets, malgré la gravité de l'économie actuelle, en dépit de ce que pouvaient bien dire les journaux, que c'est possible. Que quelqu'un, quelque part, lui donnera un travail. Il a juste continué à chercher en pensant que c'était possible. Et devinez quoi, mesdames et messieurs? C'est ce que nous devons faire avec nos rêves.